Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur. Venez avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu aujourd'hui veut vraiment mettre son doigt sur des choses. Et vous allez comprendre pourquoi il peut y avoir de la résistance dans le monde spirituel. Si vous êtes là des fois, puis vous ressentez la présence de Dieu, puis wow, c'est bénissant. Et il y a d'autres moments où on ressent la présence de Dieu, mais on ressent aussi qu'il y a une résistance dans le monde de l'esprit. Bien, il y a une raison pour ça. C'est que quand Dieu nous appelle à apporter un message qui va déranger, pas simplement les gens dans l'Église, mais qui va déranger d'autres églises, bien, le diable déteste ça. Vous devez comprendre ça. Le diable déteste quand on dérange son ordre des choses. Comprenez-vous ça? Amen. Le diable aime ça nous séduire et nous emmener loin de la volonté parfaite de Dieu. Et s'il peut changer des églises locales et changer l'ordre divin dans une église, il réussit. Il peut siphonner la puissance de Dieu dans une église. Et le Seigneur veut vraiment qu'on vive des choses merveilleuses ici. Et ça va aussi déborder en dehors de nos quatre murs. Donc, on va juste prier, on va remettre maintenant cette parole entre les mains de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Père éternel, nous te louons ce matin. Nous te remercions pour ta présence qui est ici. Et nous déclarons ce matin que Jésus est Seigneur. Nous déclarons que le Saint-Esprit est au contrôle de cette réunion. Aux quatre coins de l'auditorium ici, nous déclarons que Jésus est Seigneur. Nous plaidons le sang de Jésus dans cette place. Je déclare qu'il n'y a aucune arme forgée contre nous qui peut prospérer. Alléluia, c'est notre héritage en Christ maintenant. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Amen. Amen. La Bible nous donne le modèle pour l'Église locale. Dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 11, il est écrit: il a donné les uns comme apôtres, dites apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On vient de voir 5 ministères. Donc l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Nous voyons qu'il y a 5 ministères que Dieu a donnés à son Église. Êtes-vous d'accord? Je vais le relire. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et pourtant, dans la majorité des églises sur cette planète, on voit 1 ou 2 ministères. N'est-ce pas? 2, 3. Nous voyons le pasteur. N'est-ce pas? Dans la majorité des églises, nous retrouvons un pasteur. Occasionnellement des évangélistes. Mais même là, ce n'est pas toujours le cas. Et les évangélistes suffoquent ou non, ils crevent de faim financièrement parce que les églises ne comprennent pas le ministère de l'évangéliste. Donc, l'évangéliste va même s'ouvrir une église. Il n'a pas l'appel pastoral sur sa vie. Donc, les gens dans l'église meurent de faim aussi. Donc, dans le monde chrétien évangélique, en majorité, nous avons la place pour un seul ministère. Et c'est le ministère du pasteur. Ensuite, nous avons occasionnellement, comme je vous dis, l'évangéliste et le docteur, l'enseignant, oui. Mais l'apôtre, on l'a mis de côté. Et on a mis de côté aussi le ministère prophétique. Amen. N'est-ce pas vrai, ça? On n'est pas gêné de s'appeler pasteur. Parce que tout le monde accepte le titre de pasteur, n'est-ce pas? Qui est le pasteur de votre église? Bien, notre pasteur s'appelle Joel Spinks. Il n'y a personne qui roule les yeux quand on dit c'est un pasteur, n'est-ce pas? Mais si vous entendez quelqu'un dire qui est le prophète dans votre église? Bien, le prophète, là, c'est le festival du roulement des yeux. N'est-ce pas vrai, ça? On roule les yeux. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que souvent, ceux qui s'appellent prophètes ne sont pas prophètes. Et ça a enlevé de la crédibilité. Mais est-ce qu'on devrait laisser les faux déterminer les vrais? Ça, vous êtes une bonne église. Gloire à Dieu. Mais ça nous dit, il a donné. Quand Dieu nous fait un don, pensez-vous que c'est pour un but précis? Amen. Si Dieu nous donne quelque chose, c'est pour un but précis. Et je me souviens, quand j'étais en Alberta, dans notre église en Alberta, on célébrait les 5 ministères que je viens de vous mentionner. On célébrait les 5 ministères
Et je savais que Dieu me disait que quand on était pour revenir ici, qu'on était pour avoir une église comme ça, une église biblique. On était pour être une église biblique. Mais j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux être cette église modèle. Je veux être cette église modèle qui suit l'ordre divin. Mais vous devez comprendre que Satan ne veut pas que les 5 ministères travaillent ensemble. Il ne veut pas. Parce que quand les 5 travaillent ensemble, il y a une puissance. Il y a une puissance. Vous savez, moi, je peux apporter un message et avoir l'onction sur ma vie, mais un autre membre de l'équipe ministérielle apporte un message et une autre onction. Avez-vous déjà remarqué? Avez-vous déjà remarqué que je ne suis pas pareil comme les autres pasteurs de l'équipe? Avez-vous déjà remarqué ça? C'est parce qu'il y a une onction différente sur ma vie et une onction sur chacun des membres. Amen. Et le bénéfice de tout ça, c'est que vous avez un menu varié. Amen. C'est pas toujours pareil. Si vous allez au restaurant et la seule chose qu'on vous offre, c'est de la poutine avec la sauce, c'est toujours la même affaire. Peut-être que vous allez arrêter d'aller toujours au même resto, n'est-ce pas? Parce que vous allez dire, ben là, c'est le fun des fois, mais à l'année longue, toujours 365 jours par année, la poutine, ça, c'est un petit peu, c'est trop là. Vous comprenez? Mais Dieu a donné un menu spirituel à son Église. Il a fait des dons à son Église et on voit les 5 ministères. Mais Satan comprend que si les 5 ministères travaillent ensemble, il va y avoir une équipe puissante qui va vraiment terrasser le royaume des ténèbres. Parce qu'on comprend que chaque rôle a un but précis. L'apôtre va démarrer des églises et puis on a mis souvent l'accent que l'apôtre va avoir des signes, des prodiges et des miracles et gloire à Dieu, on y croit parce que c'est biblique. Mais une des choses que l'apôtre doit faire, numéro 1, c'est représenter le Père. Il doit représenter le Père. Et Dieu lui donne un message particulier. Le ministère prophétique, c'est un ministère où l'homme de Dieu ou la femme de Dieu reçoit une parole de Dieu, mais ce n'est pas les prophètes qu'on entend souvent. Les prophètes qui nous disent toujours des paroles d'encouragement, où c'est toujours la même chose constamment. Le ministère prophétique dérange. Dites dérange. En fait, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu lapidait les prophètes que Dieu envoyait. Typiquement, le prophète est détesté par le corps de Christ. Amen. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Gloire à Dieu. Donc, le prophète, c'est un oracle de Dieu qui apporte un message qu'il reçoit de Dieu. Et ce que je vous dis là, il y a toujours des saisons aussi. Il peut y avoir l'appel, mais il y a des saisons aussi où la personne se développe davantage. Gloire à Dieu dans le ministère. Au niveau du pastorat aussi. Le pasteur, comme vous savez, je vais aller tout de suite à l'évangéliste. L'évangéliste, comme nous savons, on a tous une image d'un évangéliste, c'est quelqu'un qui apporte la parole de Dieu, certainement avec des guérisons qui l'accompagnent. C'est quelqu'un qui déclare, qui prêche la parole. Et puis, il est typiquement responsable, selon nous. Là. C'est lui qui doit gagner des âmes. Mais nous réalisons que nous sommes tous appelés à gagner des âmes. Mais nous comprenons que l'évangéliste, c'est vraiment ça, son cœur, c'est vraiment les âmes perdues. Il veut voir des âmes venir à Christ. Mais gloire à Dieu. Et puis le pasteur, c'est celui qui est là pour panser les blessures, pour prendre soin des brebis. Le pasteur, on parle d'un berger. Il prend soin des brebis. Quelqu'un qui dirait, bien, je suis pasteur, mais je n'aime pas les brebis. Vous avez un problème. N'est-ce pas? Un pasteur qui dirait, bien moi, je n'aime pas ça quand les gens me demandent des questions. Quand les gens de l'Église, les brebis, ont besoin d'encouragement, moi, je n'aime pas les brebis. Bien, si cette personne-là n'a pas l'appel pastoral, ou si la personne a un appel pastoral, elle a un sérieux problème charnel, parce qu'elle refuse son appel. Quelqu'un qui a un cœur pastoral, ça se voit. Amen. Et l'enseignant, bien, le docteur, il enseigne. Et puis, il a un don de Dieu pour aller chercher des profondeurs de la parole, mais qui sait comment communiquer ces vérités-là. Pour rendre les choses qui sont compliquées à comprendre, mais il rend ça facile. Ce n'est pas quelqu'un qui est capable de parler et de nous impressionner avec son vocabulaire et ses explications qu'on ne comprend pas. Des fois, vous êtes là, vous dites, wow, la personne est tellement profonde, j'ai rien compris, là, mais elle est très profonde. Wow!
Ça, ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas de vous impressionner avec un discours théologique. C'est pas ça, mais c'est quelqu'un qui a un don de Dieu, une passion pour la parole. On devrait tous avoir une passion pour la parole, mais spécifiquement, cette personne a une passion pour la parole, est capable de prendre un texte, vous décortiquer ça pour vous rendre ça simple. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez dire, l'apôtre, là-dedans, il fait quoi? Mais l'apôtre est capable, si vous regardez ma main, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur, bien, l'apôtre est supposé toucher les 4 autres. Il est supposé être capable de toucher les 5. Bien, les 5 au complet. En tout cas, c'est ça le plan de Dieu. Mais comme j'ai dit, il y a toujours des saisons où Dieu met un appel sur quelqu'un, et puis là, il y a des saisons de maturation. Bon, je vous apporte ça aujourd'hui parce que vous êtes dans une église différente. La semaine passée, on vous a partagé une nouvelle bénissante. Combien d'entre vous vous rappelez de la nouvelle? Amen. Donc, vous vous rappelez, on a dit qu'on vous payait tous une passe au glissade d'eau, c'est ça? Non. On vous a parlé du bâtiment qui est devant nous. Mais une des choses importantes par rapport à tout ça, c'est que avant d'avoir le bâtiment, et on se réjouit, on dit « Ah, wow, c'est tellement glorieux ce que Dieu nous prépare. » Mais Dieu veut préparer l'édifice spirituel premièrement. Et nous devons reconnaître qui nous sommes. Dieu nous appelle à reconnaître qui nous sommes. Nous sommes différents. Je n'ai pas dit nous sommes meilleurs. Nous sommes différents. Et nous devons savoir qui nous sommes. Notre cœur dans cette maison, c'est d'obéir cette parole. Notre cœur, c'est de croire ce que Dieu a dit, peu importe le roulement des yeux. Peu importe. Les gens de l'extérieur ne comprendront pas toujours pourquoi nous agissons comme nous agissons et pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Mais vous, dans la maison de Dieu, vous devez savoir qui nous sommes. Vous devez comprendre pourquoi nous faisons les choses comme nous faisons. Amen. Donc, on a les 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église avec un grand E. Ceci dit, dans une église locale, quand c'est une petite église, c'est normal que les 5 ministères ne sont pas nécessairement là. Une église peut être biblique sans avoir les 5 ensemble, mais ils doivent avoir les 5 dans leur croyance, dans leur vision. Comprenez? Une petite église qui démarre n'a pas nécessairement 5 ministères en démarrant, mais il faut que les gens aient la vision que c'est de Dieu et qu'ils croient encore dans l'existence aujourd'hui du ministère apostolique et prophétique. Amen. Bon, ça c'est biblique. Là, aujourd'hui, je vais vous parler du modèle, le modèle de l'Église, mais un modèle oublié. Le modèle qui a été oublié. Sans ce modèle-là, l'Église avance partiellement dans la bénédiction, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Une Église qui a uniquement un pasteur est limitée. Oui, limitée dans son avancement. Ce qui se produit, c'est que quand on a une église et c'est dirigé uniquement par le ministère pastoral, ce qui se produit, c'est que le pasteur, lui, veut toujours prendre soin des brebis. Vous comprenez? Ça, c'est le cœur pastoral. Mais en voulant prendre soin des brebis, si son cœur est tellement pour les brebis, il peut oublier le cœur de Dieu et faire ce que les brebis veulent qu'il fasse. Donc, ça peut devenir dangereux. Et il y a plusieurs églises qui sont uniquement avec un pasteur. Et des fois, il peut y avoir un conseil d'administration avec des anciens. Mais bibliquement, nous voyons que Dieu a donné 5 ministères à son Église. 5 ministères. Et puis, quand on met de côté le plan de Dieu ou l'ordre de Dieu, nous disons à Dieu, oui Seigneur, toi tu as ton plan, mais nous avons notre plan. Notre plan est supérieur à ton plan et nous allons faire les choses à notre tête. Ce qui se produit, l'onction de Dieu est retirée. Et au lieu de vivre la présence de Dieu dans une église, quand on refuse le plan de Dieu, on vit la bénédiction, mais vraiment d'une façon limitée. C'est pour ça que nous pouvons aller dans une église qui n'a pas compris, qui n'a pas reçu vraiment le plan de Dieu pour l'église locale. Et au lieu d'avoir des temps de louange et d'adoration où l'Esprit de Dieu descend, on a un temps de louange, par exemple, où les gens se sont pratiqués, l'équipe de la louange, ils se sont pratiqués, pas pour plaire à Dieu vraiment, mais pour plaire aux hommes, pour divertir les hommes. Donc, les gens se préparent et on n'est tellement pas habitué de vivre la présence de Dieu que peu importe que le Saint-Esprit soit là ou non, ça ne change rien au programme.
le programme demeure pareil. Nous avons nos chants préparés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe le nombre de chants. Nous allons faire ce que nous avons à faire parce que c'est ça qu'on fait toujours. Parce que nous ne sommes pas là pour être à l'écoute de l'Esprit de Dieu, pour voir ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. On est là pour faire nos chants parce qu'on s'est pratiqué. Et puisqu'on s'est pratiqué, on veut livrer la marchandise devant notre public qui est là pour recevoir et consommer notre louange. Amen. Parce que vous êtes des spectateurs et nous avons les artistes pour performer, n'est-ce pas? Ça, c'est la gloire. Non. Le corps de Christ véritable, bien, Dieu a déjà donné à son Église 5 ministères. Et puis, si on dit, Seigneur, je veux ton plan, pas le nôtre, ça va se refléter à plein de niveaux. Ça ne sera pas juste au niveau de la prédication, mais l'Église au complet va dire, Seigneur, nous voulons ta direction et nous voulons suivre ta voie. Mais on peut remplacer la direction de Dieu et son onction pour des programmes et pour toutes sortes de choses qui vont divertir les gens et l'Église devient même un club social où les gens se retrouvent parce qu'ils ont des amis dans un lieu précis. Et au lieu d'être dirigé par le Saint-Esprit, on est dirigé par les choses de l'extérieur, les choses, les circonstances de la vie. Mais Dieu veut faire quelque chose de différent dans la francophonie. Dieu veut faire quelque chose, mais c'est impossible pour Dieu d'agir en dehors de sa parole. C'est impossible, nous devons revenir vraiment à sa parole. Et vous allez dire, oui, mais on croit dans la parole. Oui, c'est certain. Et nous avons depuis des années prié que ce passage devienne une réalité dans cette Église. Et c'est le cœur de cette maison. C'est pour ça que dans cette Église, comme vous avez remarqué, nous travaillons en équipe. Nous travaillons en équipe. Mais pourquoi? Pas juste au niveau de l'équipe ministérielle ici, mais même dans tous les départements de l'Église, nous avons des équipes. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Dieu veut ça comme ça. Comme on travaille en équipe, il y a une onction qui s'installe, une onction corporative qui s'installe aussi. Et puis, on reçoit différemment. Une personne peut recevoir un message que j'apporte différemment qu'un des autres membres de l'équipe. Vous comprenez? Et ça, c'est vraiment le cœur de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et ce qu'on veut faire ici aujourd'hui, c'est vraiment revenir entièrement et pas juste dire oui, on croit, mais vraiment dire, Seigneur, nous accueillons ta volonté, nous accueillons ton onction dans cette place et nous acceptons d'être une Église différente. Quand on était en Alberta, l'Église là-bas était différente. On ne travaillait pas comme les autres églises. Et on doit comprendre pourquoi on le travaille d'une façon différente. On doit comprendre ces choses-là. Sinon, on va dire, mais pourquoi on fait les choses de telle façon? Dans d'autres églises, c'est différent. Et oui, que Dieu les bénisse. Mais ici, on veut vraiment faire ce que Dieu veut qu'on fasse, parce que Dieu nous appelle à être un modèle dans les nations. Et c'est pour ça aujourd'hui, je vais dire des choses qui vont déranger peut-être des gens ici, peut-être pas, je pense pas trop, mais des gens dans les nations, des pasteurs qui nous suivent, qui vont dire, oh mon Dieu, c'est vrai, ce qu'on fait, ce n'est pas du tout biblique. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis il y en a qui vont peut-être changer, ils vont peut-être prendre une décision aujourd'hui. J'ai eu la grâce de parler avec un pasteur cette semaine qui me racontait son parcours dans le monde des églises, et ce n'est pas toujours beau. Mais Dieu nous dit, revenez à l'ordre divin. Alors, la première chose que je veux dire ce matin, nous devons être un modèle d'amour. Parce que le Jésus que je connais, c'est un Dieu d'amour. Amen. Croyez-vous ça? Dieu est un Dieu d'amour. Donc, pour cette Église, nous devons être une maison où l'amour de Dieu règne. Au ciel, je peux vous témoigner, c'est la gloire de Dieu, mais c'est l'amour de Dieu. La chose la plus impressionnante au ciel, c'est l'amour de Dieu qui règne. Et Dieu nous appelle à être baptisés dans son amour. On parle du baptême de l'Esprit, et absolument, mais l'Esprit de Dieu, bien comprenez ceci, Dieu est amour. Donc si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous êtes baptisés dans son amour. C'est impossible de marcher avec Dieu sans son amour. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne marchent pas dans l'amour. Puis moi, je m'excuse, sans juger, je vais vous dire, je reconnais un enfant de Dieu par l'amour qu'il a dans son cœur, pour les frères et les sœurs, pour les perdus. On ressent la présence de Dieu, on va toujours ressentir l'amour dans la présence de Dieu. L'amour de Dieu.
Bon, pourquoi je vous parle de ça? Bien, parce que l'amour ne fera pas de différence. Peu importe la race. J'aime même pas s'employer le mot race, mais Dieu veut qu'on soit un modèle dans cette Église de vraiment, qu'on soit un modèle comme au ciel. Au ciel, les noirs, les blancs, les jaunes, les bleus sont tous ensemble. Amen. Et dans cette Église, il y a de la place pour toutes les couleurs. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons être cette Église multiculturelle. Et ça, c'est une chose, là, des années, je me souviens, j'étais dans l'Église ici, et j'ai regardé et j'ai vu, on était tous blancs. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est pas normal. J'ai dit, au ciel, ce n'est pas comme ça. J'ai dit, on est trop blancs ici. J'ai dit, Seigneur, change ça, change cette Église pour qu'on devienne une Église multiculturelle. Et la semaine suivante, on avait notre première sœur noire. Et cette Église, si vous êtes raciste, bien, ce n'est pas l'Église pour vous. Mais si vous aimez les gens de toutes les cultures, bien, cette place est pour vous. Amen. Et en passant, on va continuer à avoir de plus en plus de races. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9, il est écrit, « Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. » On le retrouve dans la parole de Dieu. Au ciel, c'est tous les peuples ensemble. Donc, l'amour de Dieu, c'est pour tout le monde. En passant, je vais vous dire une chose, une église uniquement de blanc, à moins d'être obligé, parce qu'il n'y a pas de noir dans votre communauté, là, mais ce n'est pas biblique. Une église juste de blanc, ce n'est pas biblique. Et une église de noirs, juste des noirs, ce n'est pas biblique. Amen. Et juste, je ne sais pas, juste les Espagnols, ou juste nous autres, là, entre nous. Je réalise que des fois, on se retrouve dans nos communautés et puis on aime être avec les gens qui connaissent notre culture, nos repas, tout ça. C'est correct, ça. Mais si vous êtes fermé dans votre cœur par rapport à un frère blanc qui arrive chez vous, ou un frère noir, vous avez un problème. Votre Église devrait être ouverte à tous et chacun. Je me souviens, moi j'ai grandi dans une église où notre siège social était à Harlem, New York. Sur 2000 personnes, j'étais le seul blanc. Je chantais pendant la convention annuelle, il y avait des chorales de noirs, 100 noirs, j'étais le petit blanc qui chantait. Amen. Et je me suis toujours senti comme je faisais partie de la famille. Puis, pour moi, je ne sais pas, je savais que j'étais blanc, mais je ne me sentais pas blanc. Vous comprenez? Je me sentais que je faisais partie de la famille de Dieu. Parce qu'il n'y avait pas une différence comme les blancs, les noirs. C'est juste plus tard, comme j'ai grandi, j'ai vu que les gens n'étaient pas comme moi, puis les gens faisaient une différence entre les noirs et les blancs, puis tout ça. Mais au ciel, dans la culture de Dieu, il n'y aura pas l'Église des Noirs. Bien, vous louez dans ce coin-là, et les Blancs dans ce coin-là, et les Espagnols dans ce coin-là, puis les Chinois là-bas. Non, c'est tout le monde ensemble. Amen. Amen. Gloire. Êtes-vous d'accord? Amen. Donc, ne soyez pas surpris, on les appelle. Toutes les cultures, on les appelle dans cette maison. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes les bienvenus ici. Une autre chose que Dieu veut qu'on puisse comprendre, nous devons être un modèle au niveau de l'ordre divin. Premièrement, vous comprenez tous que Jésus est le chef de l'Église, la tête de l'Église. Vous retrouverez ça dans Éphésiens 5, 23 et Colossiens 1, 18. Donc, Éphésiens 5, 23, Colossiens 1, 18, nous sommes tous d'accord, Christ est le chef de l'Église, la tête de l'Église. Amen. Bon, mais là, Dieu a établi son ordre dans l'Église, dans 1 Corinthiens 12, verset 28. 1 Corinthiens 12, verset 28. Donc, Christ est la tête. Et là, nous voyons ici, dans 1 Corinthiens 12, 28, que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc, Dieu a établi dans son Église l'ordre. Amen. Gloire à Dieu. Bon, si je prendrai le temps de décortiquer ça un peu plus tard. Mais juste comprenez au moins, on voit ici encore une fois dans ce texte-là, les 5 ministères. Bon. Et là, pour pouvoir avancer,
dans l'appel de Dieu, dans cette Église, on doit comprendre une chose. Est-ce que l'ordre de Dieu que Dieu a établi, est-ce que ça nécessite la démocratie? Oh, wow! Vous avez tous fait l'IBEM, je pense. Dans la majorité des églises en Amérique du Nord, l'Église fonctionne de cette façon. Nous avons un pasteur, il est entouré d'anciens, un conseil d'administration qui ont voté pour lui. Il est venu en visite dans une église, il a prêché, et il y a eu peut-être 2-3 autres pasteurs qui ont prêché pendant un mois. Et là, l'Église a écouté, a évalué les dons, les talents du pasteur, des pasteurs, et ils disent, c'est lui qu'on aime. Celui avec la cravate rouge, là, avec le grand sourire, les dents blanches, là, les cheveux bien peignés. Ah, j'ai aimé ce qu'il disait. J'aimais ça. Moi, je vote pour lui. Et là, pendant le temps des élections, on va calculer. Ah, celui avec les dents blanches, le beau sourire, la petite prédication bénissante que tout le monde aimait, a été élu. Oh, wow! Et vous retrouvez ça dans la parole de Dieu, il n'est pas là. C'est pas là. Vous ne retrouverez aucune place dans la parole de Dieu où Dieu a instauré des élections pour le ministère. Alléluia. Nous avons besoin d'acheter une photocopieuse, une machine pour faire des photocopies. Nous allons prendre un vote à l'Église de la Victoire. Combien d'entre vous, vous êtes d'accord que nous achetions une machine pour faire des photocopies? On va compter 1, 2, 3, 4. C'est passé, c'est résolu. Nous allons acheter parce que vous étiez tous d'accord. Et nous comprenons que la majorité a toujours raison, n'est-ce pas? On vient de voir dans nos dernières élections. Wow! Sans commentaire. Gloire à Dieu. Nous bénissons nos autorités. Alléluia. Est-ce que la majorité a toujours raison? La parole de Dieu n'enseigne pas les votes dans une église locale. Légalement, nous devons être régis par un conseil d'administration parce que le pays le dit. Le pays nous dit comment nous devons travailler d'une façon légale et bibliquement, la Bible nous dit que nous devons se soumettre aux autorités. Donc, nous avons un conseil d'administration. Amen. Et le conseil vote pour les décisions qui ont été prises. Mais comment est-ce qu'on va prendre les décisions? Dans la prière. L'Église n'est pas gérée par un conseil d'administration. L'Église n'est pas gérée pour dire, en passant, je vais vous le dire maintenant, est-ce qu'on devrait avoir un bâtiment? Prenons un vote. Ce n'est pas une question de vote, c'est une question de ce que Dieu a dit. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous ne retrouvez pas des conseils ou des membres d'une Église qui ont leur petite carte étampée, membres en bon uniforme. Qu'est-ce que j'ai dit? Whatever. On ne retrouve pas de carte de membre, de membership dans la Bible. Ah, tu vois, j'ai encore mon onction pour déformer les expressions. Hallelujah. Ce que je suis en train de dire, on ne retrouve pas dans la parole de Dieu des petites cartes de membres. Et savez-vous le danger de ça? Quand les gens votent, celui qui a plus d'argent là, peut influencer des choses. Oh, non, c'est pas, je vous le dis. Bien là, le tel frère, je sais, lui, il vote de telle façon. Vous savez, lui, c'est la plus grosse dîme. Si lui ne vote pas de cette bonne façon-là, on va être obligé de fermer les portes. Ah, bien là, ça veut dire qu'on est dirigé par l'argent maintenant. Dirigé par la majorité et par l'argent. Oh, wow, c'est biblique. Ce n'est pas biblique. Et frères et sœurs, j'ai des amis sur Internet aujourd'hui qui nous suivent et vous êtes dans une église qui est gérée par des comités. Et vous ne pouvez même pas prêcher ce que Dieu vous appelle à prêcher parce que vous avez peur de votre conseil. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Là? Mon conseil, ils ne veulent pas. Je vais vous dire une chose. Gloire à Dieu. Dieu nous donne le conseil, le Saint-Esprit. Et nous avons tous pris la décision dans le conseil d'administration que nous allons obéir son conseil. Amen. Que vous aimiez ça ou que vous n'aimiez pas ça, ça a toujours été le cas.
Amen, gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont venus à l'église ici, qui venaient d'une église où tout le monde votait. Et on m'a posé la question, est-ce qu'on peut voter à l'église de la Victoire du Québec? Est-ce qu'on peut voter? J'ai dit certainement. Ah oui, comment? J'ai dit, votre présence, c'est votre vote. Si vous croyez dans le leadership spirituel, vous êtes là. Si vous ne croyez pas en nous, vous êtes mieux ailleurs. C'est vrai, n'est-ce pas? Votre présence, c'est votre vote. Vous dites, je crois dans ce leadership. Si vous ne croyez pas dans le leadership, pourquoi êtes-vous là? Pour voter, pour dire pour la machine à coudre. Pas la machine à coudre, la photocopieuse. Vous allez voter pour quoi, là? Si vous ne croyez pas dans vos leaders, mais pourquoi vous êtes là pour voter de toute façon? Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi? Alléluia. Bon, remarquez ce que la Bible nous dit. Dans Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs. Ça nous dit obéissez à vos conducteurs. Si vous avez un conducteur, c'est quelqu'un qui conduit. Ce n'est pas quelqu'un qui compte les votes. Donc, obéissez à vos conducteurs. Ça ne dit pas, dites à vos conducteurs quoi faire. Mais ça dit, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Alléluia. Pas dans un conseil devant l'Église pour rendre compte à tout le monde de leur vie, puis on doit être un modèle, mais dans le sens, pour les décisions de l'Église, c'est pas comme ça que ça nous dit dans la parole de Dieu, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Vous êtes précieux et l'équipe ministérielle doit prendre soin de vous et s'assurer que tout le monde avance dans la bonne direction. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Gloire à Dieu. Donc, les assemblées démocratiques sont une réalité aujourd'hui, mais elles ne sont pas une réalité biblique. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais ce n'est pas dans la Bible, mais nous, on fonctionne de cette façon-là, ça va très, très bien. Faux, c'est impossible. Il y a du compromis à quelque part. Pourquoi? Parce que moi, je crois que quand Dieu nous a donné la parole de Dieu et quand Dieu a décidé qu'il était pour nous enseigner comment l'Église locale devait fonctionner, je suis convaincu que Dieu n'a rien oublié. Amen. Si on a besoin de rajouter des choses à la Bible, c'est, écoute, oui, il y a les 5 ministères dans la parole, oui, mais regarde, dans notre Église, les gens vont trouver ça bizarre, des prophètes, on n'en parlera pas. Les apôtres, moi, regarde non plus, là. Mais on va avoir un pasteur, puis tant qu'à ça, on va s'inventer un conseil, là, puis là, tout le monde va voter, puis on va tous être d'accord, puis tout le monde va être heureux. Puis la louange, ben regarde, écoutez, là, on va choisir la musique que tout le monde va aimer, là, parce qu'en réalité, c'est ça qui compte, parce que nous, là, on est là pour faire plaisir à tout le monde. Et là, on va dire, bienvenue à l'Église, et voici, on est tellement heureux de vous avoir. Vous n'aimez pas telle affaire? Pas de problème, on change ça pour vous, parce que vous êtes des consommateurs de notre Église, et on est là pour vous plaire. N'est-ce pas? Non, c'est pas ça du tout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent dire « Ah, j'aime ça, la présence de Dieu. » Puis il y en a d'autres qui disent « Moi, j'aime pas vraiment ça, ça me dérange. » Il y a des paroles qui ont été prononcées qui m'ont dérangé dans ma vie. Puis en fait, j'ai été offensé quand telle parole a été prononcée, là. Ça m'a dérangé. Ah oui, bien peut-être c'est bon ça. Avez-vous déjà pensé que peut-être c'est bon quand vous êtes dérangé? Amen. Savez-vous, je suis retourné au gym. Alléluia. Arrêtez ça, là. Et je peux vous dire que ça me dérange me réveiller à 5h30 pour aller faire des exercices. Ça me dérange, mais c'est bon pour moi. Amen. Quand on fait des poids, ça ne me fait pas un massage, moi, là. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, mais ça me fait du bien. Et je suis plus en forme. Et ma femme me dit que j'ai arrêté de ronfler. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, il y a des côtés positifs. Mais il y a des choses qui nous font du bien qui ne nous font pas du bien. Il y a des choses qu'on n'aime pas, mais qui nous font du bien. Comme des prédications que je vous ai prêchées récemment, du brocoli et des carottes. Il n'y a personne qui viendrait. On fait une convention et on annonce, on prêche sur la sainteté, comment vous repentir. Hey, il n'y a personne qui dit, c'est très, très rare. On voit ça, des conventions. Convention de repentance. Et déchirez vos cœurs, 2015, 2016.
Convention Déchirez vos cœurs, 2016, c'est une gang de pécheurs. On n'en voit pas. J'ai jamais vu une convention comme ça. Sauf des conventions sur la percée, sur la victoire. Ben, ça, c'est bon, la victoire. Mais d'autres, on ne voit pas des messages comme ça. Gloire à Dieu. Ben, pas gloire à Dieu pour ça, mais gloire à Dieu qu'on peut avoir d'autres types d'enseignements. Amen. Tout ça pour vous dire, ce matin, les assemblées démocratiques ne sont pas bibliques. Donc, on ne marche pas dans la démocratie, et même dans notre mentalité moderne, c'est que dans notre monde, on travaille selon la démocratie, n'est-ce pas? Au Canada, c'est un pays démocratique. Et on dit, c'est merveilleux, gloire à Dieu pour ça, au Canada. Mais dans l'Église locale, on travaille selon le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu, et c'est un royaume théocratique. La théocratie, c'est Dieu qui est en charge. C'est Dieu qui est en charge. Et il y a eu des temps où j'ai reçu de l'Esprit de Dieu une parole et j'ai déjà soumis à l'équipe. J'ai dit, j'ai reçu telle chose. Bien, je n'ai pas dit seulement. J'ai dit, que pensez-vous de telle chose? Et tout le monde est en désaccord avec l'idée que j'avais proposée. Ça fait plusieurs années. Et puis j'écoutais, j'ai dit, OK. Je suis rentré chez moi, je me suis allongé. Et là, l'Esprit de Dieu m'a dit, je t'ai dit de faire ça. Je suis retourné voir l'équipe. J'ai dit, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'on devait le faire. Il a dit, ah, bien, c'est correct, si l'Esprit de Dieu te l'a dit, vas-y. Tout le monde a été d'accord. Vous comprenez? Mais si je devais me soumettre, oui, je me soumets mutuellement, mais si je devais dire, bien, Dieu m'a dit ça, puis là, tout le monde dit, non, tu ne le feras pas. On s'en fout ce que Dieu dit, là. Oublie ça. Ça ne marche pas, ça. Amen. Ça ne marche pas. Mais il y a des églises comme ça. Je peux vous le dire. Il y a des églises qui meurent parce qu'un conseil. Écoutez, hey, on a voulu bénir une église financièrement une fois, qui avait des problèmes. Certains d'entre vous, vous vous rappelez de ça? On avait un programme, on était pour envoyer des milliers de dollars pour aider cette église. Je me souviens de ça. Le pasteur était content. Vous savez, un pasteur aime ça quand on donne de l'argent à l'église, parce qu'on peut accomplir des projets. Et là, il dit, bien, il faut juste que je demande la permission au conseil. Ah, OK, pas de problème. Là, le conseil, devinez, ils ont voté non. Je parle au téléphone avec le pasteur, il dit, ben finalement, c'est ça, ben là, j'étais vraiment d'accord, mais vous comprenez, le conseil est en désaccord, donc on ne pourra pas aller dans ce programme, dans cette mission que vous nous proposez. En plus, ce pasteur-là ne savait pas qu'on avait un autre partenaire de l'extérieur qui disait, si vous donnez, là, nous, on embarque aussi avec un autre montant considérable. Ils ne savent pas ce qu'ils ont manqué. Mais le conseil a été dirigé non par l'esprit, non par la foi, ils ont été dirigés par la crainte. Ah, mais ce Joel Spinks-là, d'un coup, s'ils veulent faire des choses dans notre ville, d'un coup, des craintes. Ah, vous savez, l'Esprit de Dieu nous dirige par la crainte? Non. Ils ont eu peur et puis ont fermé la porte. Mais il y avait un homme de Dieu dans cette église-là qui ne pouvait pas répondre à l'appel de Dieu. Comprenez-vous ça? Donc, Dieu parle, et même si Dieu parle, on dit non, désolé, on ne peut pas répondre à l'appel de Dieu parce que le conseil l'a décidé ainsi. OK. Bon, donc, si vous êtes dans une église démocratique, vous pouvez demeurer là. C'est pas ça, je ne suis pas en train de dire fermons les portes de toutes les églises de l'Amérique du Nord. Mais je suis en train de vous dire, remettez en question. Est-ce que c'est une bonne chose, pasteur, que vous soyez géré par des gens au lieu d'être géré par Dieu? Amen. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je peux vous dire que ce n'est pas une bonne chose. Puis j'ai parlé avec un pasteur qui a été dans une association d'église pendant 40 ans. Il me racontait les défis qu'il avait vécus. J'ai dit, mais pasteur, j'ai dit, toute cette chose-là, j'ai dit, croyez-vous que c'est biblique? Il m'a regardé, il dit, non, c'est pas biblique. J'ai dit, ouais. C'est vrai, c'est pas biblique. OK, donc, on va mettre les assemblées démocratiques, pour nous, ce n'est pas dans notre vision. Amen. Mais vous, soyez consolés, soyez rassurés, vous votez par votre présence. Amen. Puis vous priez, vous priez. Si vous êtes présent, c'est parce que vous dites, bien, je crois que mon pasteur, c'est un homme de Dieu, puis il prie, puis moi je prie pour lui, qu'il fasse les bonnes choses. Puis ça ne veut pas dire qu'il est parfait, puis qu'il ne fait jamais d'erreur, mais ce ne sera pas moi qui va diriger sa vie, ça va être le Saint-Esprit. Amen. C'est tellement important, ça. Amen. Je confesse, je ne suis pas parfait. Vous le savez, je ne suis pas parfait, mais j'aime Dieu. Amen. David, lui, ce n'était pas un homme parfait, mais il avait le cœur selon le cœur de Dieu. Hein? C'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est ça qui compte, parce que même si on fait des erreurs, si on a Dieu avec nous, on est correct. Amen. Mais quand on a juste un conseil avec nous, ça ne marchera pas, ça. Bon, deuxième chose,
Nous ne sommes pas une assemblée accréditée. C'est quoi ça, une assemblée accréditée? Bien, ces églises recherchent la reconnaissance d'une association ou d'une accréditation humaine, d'un mouvement. Nous parlons ici de relations de subordination qui dépendent sur une autorité extérieure. Dans notre monde chrétien, pour être crédible, il faut être relié à une association d'églises. Et ça, c'est très, très, très commun. Et on s'imagine que si nous sommes crédibles, nous devons être accrédités par une association d'églises. Bon, montrez-moi ça dans la parole de Dieu. Encore une fois, l'accréditation d'un mouvement, ce n'est pas biblique. Bon, est-ce que ça veut dire que c'est anti-biblique de faire partie d'une fraternité d'église? Ça, c'est autre chose. C'est biblique de faire partie d'une fraternité. Une fraternité, c'est des frères et des sœurs qui marchent ensemble. Mais un pape évangélique qui vous dit ce que vous allez faire dans votre église, ce n'est pas biblique. Amen. Je parle d'un pape évangélique. Ce n'est pas biblique, ça. Amen. Bon. Ici, on parle d'une hiérarchie dénominationnelle qui n'existe pas dans la Bible. Dans le psaume 127, verset 1, ça nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » C'est que, comprenez ceci, j'ai parlé des votes, mais avec les votes, ça vient des assemblées accréditées, où notre cœur, c'est de plaire aux hommes. Notre cœur, là-dedans, c'est de rechercher la reconnaissance humaine et avoir la fierté de dire « Nous faisons partie de tel mouvement d'Église. » Au tout début de cette Église, quand on a été fondé, on était avec une association, mais en fait, ils se sont présentés à nous comme étant une fraternité, ce qui est biblique. Une fraternité, ça c'est biblique, ça veut dire on fait affaire avec des frères et des sœurs et on n'a pas un cœur sectaire où on dit on va être tout seul et rien savoir de personne. Faire partie d'une fraternité, c'est tout à fait biblique. C'est de faire affaire avec des frères et des sœurs. Mais une association, c'est quand on a une église locale qui est gérée par un conseil où tout le monde vote. Comprenez ceci, je vous rappelle qu'on a un conseil d'administration légale, mais la façon qu'on travaille, c'est sous la direction du Saint-Esprit. C'est dans la prière, ce n'est pas par des votes, par la raison humaine. Mais la façon que les églises travaillent, typiquement, ils font partie d'une association, une organisation humaine. Et puis là, cette organisation-là doit obéir aux exigences d'une association. Au niveau de la formation, au niveau de plein de choses, ils vont établir, voici nos critères pour être reconnus de nous. Si vous êtes reconnus de nous, bien, vous devez faire telle ou telle chose. Mais ça peut sembler très bien et dire, ah ben là, c'est crédible ça. C'est crédible parce qu'ils font partie de telle chose. Mais si Dieu ne vous a jamais dit d'être dans cette chose-là pour être reconnu, savez-vous, vous n'avez pas besoin d'être reconnu des hommes. Amen. J'aimerais vous dire, vous n'avez pas besoin d'être reconnu d'un mouvement d'hommes. Ce que vous avez besoin, c'est d'être reconnu de Dieu. Amen. Et je suis très sérieux. Il y a des gens qui veulent avoir l'accréditation et dire, bien, nous, on fait partie de tel mouvement et nous sommes fiers de faire partie de tel mouvement. Et ce mouvement, encore une fois récemment, j'entendais des choses, un mouvement qui est là, qui dit, bien, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et le pasteur dit, bien, le Saint-Esprit ne m'a pas dit ça. Le mouvement dit, c'est ça que vous allez faire. Et puis, bien, vous n'êtes pas d'accord, pasteur? Correct, mais là, on va demander à l'Église de voter, puis on va voir comment l'Église décidera à ta place. Ça, ce n'est pas de Dieu, ça. Puis il y en a, là, vous êtes à la maison, vous m'écoutez en ce moment. Gloire à Dieu, merci parce que vous êtes là. Mais si vous êtes pris dans une situation où vos mains sont liées parce que vous êtes dans une association d'église, ou gérée par un conseil, ou gérée par les gens, vous devez prêcher ce que les gens vous disent de prêcher, sinon vous avez des problèmes. On peut vous voter, on vous a voté pour entrer dans votre poste, et on va vous voter pour faire partir aussi. Pasteur, tu ne prêcheras plus jamais là-dessus, là, parce que ça m'a dérangé. Puis moi, changer, là, oublie ça. Je ne changerai jamais. N'est-ce pas vrai, ça? Il y a beaucoup de gens, je vais vous dire, ne veulent pas changer. Beaucoup de gens n'aiment pas le changement. Beaucoup de gens n'aiment pas le changement. Et beaucoup de personnes ne veulent pas changer. Mais si monsieur qui fait des gros chèques de dîmes, là, si Dieu lui dit, là, tu dois changer, mais ce n'est pas à lui de dire au pasteur ce qu'il va prêcher. Et ce n'est pas l'association d'église non plus. Vous savez, des associations d'église, ce qu'ils ont fait,
ils ont coupé l'onction du Saint-Esprit à plein de niveaux. L'Esprit de Dieu commençait à faire un travail dans les églises. Et là, non, dans nos églises, on ferme la porte au Saint-Esprit. Il n'y aura pas de Saint-Esprit dans nos églises. Et là, OK, notre supérieur a décidé que le Saint-Esprit n'était pas le bienvenu. Ça fait que, désolé, le Saint-Esprit va faire un petit saut par-dessus nous parce que, regarde, nous autres, il faut que ça soit de telle façon. Ça, c'est des hommeries, là. Vous savez, quand on a quitté notre ancienne fraternité, qui était plutôt une association, j'ai prié puis j'ai dit, Seigneur, moi, je vais être soumis à des autorités. Je veux personnellement être soumis à des autorités. Et l'Esprit de Dieu, comme je vous ai déjà expliqué, j'avais prié et pendant que ma femme nous conduisait dans la louange, j'étais ici en avant. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas demander à Pasteur Alain Patrick Tsengui d'entrer dans une alliance avec lui. Ça venait de l'Esprit de Dieu. C'était dirigé par Dieu. Ça ne venait pas d'un raisonnement humain. C'était quelque chose de spirituel. Vous savez, avant, on a été dans un mouvement d'Église qui était reconnu au Canada, une bonne réputation, mais je ne connaissais même pas les gens dans cette association. À peine. Vous comprenez? Et se soumettre à des inconnus, pensez-vous que c'est la meilleure chose, ça? C'est la meilleure chose, pensez-vous? Les pasteurs qui m'écoutent, la majorité là, sont dans une association, ils vont connaître certaines personnes, mais ils ne connaissent même pas les gens à la tête. Et quand il y a un problème véritable, ils ne peuvent pas avoir un moment d'échange en confiance, parce qu'ils savent que ces gens-là, là, ils peuvent juste dire « Oh, toi, tu as un petit problème? OK, on va te tasser, on va changer de la personne, et puis on vient de faire un petit ménage. » Je vous dis comment ça fonctionne dans la religion évangélique. Bon, donc, le Saint-Esprit avait un plan. Et le Saint-Esprit, il m'a juste déposé le nom de Pasteur Alain. Puis ce que j'ai fait, j'ai contacté Pasteur Alain, et puis il avait la même chose dans son cœur. Il dit, moi aussi, je suis d'accord, et on va entrer dans une alliance. Et c'est biblique. Éphésiens 5, 21, ça nous dit, parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. C'est biblique. Ce n'est pas une question de vote. Ce n'est pas une question de domination. Imaginez avec les décisions que Dieu nous demande de prendre, la direction de Dieu, si on devait demander à chaque personne, pensez-vous qu'on devrait faire ci, on devrait faire ça? Mais savez-vous, il y avait un pasteur qui m'avait dit, faites très attention à la démocratie dans l'Église, faites très attention avant d'ouvrir l'Église. Savez-vous, le conseil, il m'avait dit, si vous ouvrez ça, vous allez attirer les gens avec un esprit religieux qui veulent vous contrôler. Ils vont vouloir vous faire prêcher ce qu'ils veulent que vous prêchiez. Ils vont essayer de dominer votre Église. Mais ce qu'on veut faire, ce n'est pas populaire. En fait, 3/4 du temps, je pense, là, on ne fait jamais les choses de la façon que c'est populaire. On ne suit pas la mode, on est vraiment démodé. Puis on n'est pas toujours cool. J'essaie des fois de l'être, là, pour mes enfants, pour ne pas leur faire honte. Mais honnêtement, c'est très, très rare des églises qui croient là-dedans. Ils vont dire, oui, on y croit, mais le croire à un point où on va le vivre, c'est autre chose, là. Parce que l'apôtre fait quelque chose, le prophète quelque chose, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, on a tous nos styles différents. Puis il y en a qui disent, moi, j'aime juste un style dans la vie. Moi, c'est juste ça. Ah oui? Toi, c'est de la poutine à l'année longue, là. Un style seulement, moi, puis mon cœur est fermé. Je n'ouvrirai jamais mon cœur à un autre style. Quand je mange de la salade, c'est toujours de la salade César. Oubliez ça, là. Jardinière, oubliez ça. Mais Dieu, là, il n'a jamais dit que l'Église était conduite par un pasteur seulement. Mais c'est une équipe ministérielle. Une équipe libre de prêcher ce que Dieu dit. Ce n'est pas une Église qui n'est pas redevable. Nous sommes redevables envers le corps de Christ. Dans le sens que, vous voyez, si je sors le livre de Mormon un dimanche matin, vous allez me dire, pasteur, il y a un problème, hein? Tu as changé de livre, là. Je pense que vous allez me le dire, n'est-ce pas? Mais tant et aussi longtemps qu'on demeure biblique, bien gloire à Dieu. OK, il faut que j'avance. Donc, les assemblées démocratiques, ce n'est pas nous. Les assemblées accréditées, ce n'est pas nous. Mais une fraternité d'Église, oui,
elles sont bibliques. Et on fraternise avec le pasteur Alain et puis plein d'autres frères et sœurs dans la francophonie. Gloire à Dieu, on a ce privilège, on peut fraterniser, mais on n'est pas dominé par personne et on demeure libre de vous prêcher le conseil de Dieu. Amen. Je n'ai pas eu le temps de dire grand-chose. OK. Mon dernier point, je vais sauter là parce qu'on va avancer. Une autre chose. Donc, on va avoir le modèle biblique, les 5 ministères, et on reviendra pour vraiment vous décrire. Parce que si vous comprenez que Dieu a donné une main, Christ est la tête de l'Église, et il a donné cette main, okay, d'association, les 5 ministères qui travaillent ensemble. Mais si on dit, bon, on a l'apôtre, apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant. Mais si on dit, on enlève l'apôtre et on enlève le prophète, on a une main amputée. Et Dieu ne veut pas que son Église travaille dans l'amputation. Il veut qu'on soit entier. Et pour vivre la présence de Dieu et la gloire de Dieu et être un modèle véritable dans la francophonie, nous devons accueillir le plan de Dieu. Et dire, Seigneur, c'est ce qu'on voit dans la Bible, n'est-ce pas? Seigneur, c'est ton idée. Il y a des gens qui vont acheter des livres, comment vivre telle chose à l'Église, des mouvements de croissance d'Église, toutes ces choses-là. Puis on peut grandir numériquement, puis attirer des gens qui n'aiment pas la prière, qui n'aiment pas la sainteté, qui n'aiment pas Dieu. Vous savez ça, n'est-ce pas? Hey, ça fait des années que je dis des choses, je dénonce des choses du haut de la chair ici. Vous ne savez pas le nombre de courriels que je reçois de chrétiens méchants qui m'écrivent, qui me disent, qui se défendent. Je n'ai jamais prêché contre vous. Est-ce que j'ai déjà dit, ma sœur, je vais inventer un nom qui n'existe pas, ma sœur, madame, votre nom précis. Est-ce que j'ai déjà pointé du doigt sur une personne dans cette église et dire, regarde, ça, je décris ta situation parce que je suis trop gêné, là. Je ne veux pas t'appeler chez toi ou je ne veux pas te confronter. J'ai tellement peur de toi que je vais prendre la chair pour te dénoncer. Je n'ai jamais fait ça. Si, là, des fois, il y a un message, c'est comme, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Vous avez le choix de dire, OK, ben est-ce que ça se peut que mon pasteur a été dirigé par l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu veut que je change à ce niveau-là, ou mon pasteur est juste détestable, je l'haïs. Il y en a qui disent B, là, mais il y en a d'autres qui vont dire c'est A. Ah, l'Esprit de Dieu me parle. Si l'Esprit de Dieu qui me parle, peut-être j'ai besoin de changer. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je disais? La main d'association. Donc, tout ça, je vous ai tout partagé ça. C'est que notre cœur, c'est de répondre à l'appel de Dieu et pour vivre vraiment la gloire de Dieu. Et je sais que le modèle que Dieu veut faire de cette Église, on doit vraiment être biblique. Mais on devrait comprendre pourquoi nous ne sommes pas comme les autres. Puis on ne se dit pas qu'on est meilleur, on n'aura pas la prétention de dire, ben nous, on est comme ça, on est comme ça. Ce n'est pas ça du tout. On ne veut pas parler de nous, nous voulons parler de Jésus. Vous comprenez? Mais s'il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi dans cette église, c'est pas comme ci, puis c'est pas comme ça, puis vous n'êtes pas accrédité par telle association, puis c'est parce que ce n'est pas dans la Bible. Je sais, ce n'est pas fancy, là, ce que je vous dis, mais on veut faire ce que la Bible dit. Puis les 5 ministères sont là, puis je me dis, tant et aussi longtemps qu'on ne les voit pas pleinement, là, moi, je continue jusqu'à temps qu'on l'accouche. Amen. Qu'on le voit pleinement. Mais vous devez comprendre pourquoi nous croyons ce que nous croyons et comprendre pourquoi nous agissons comme nous agissons. Pour appuyer la vision et dire, dans cette Église, je comprends, notre vision, c'est les 5 ministères. C'est notre vision. Amen. Pouvez-vous adopter la vision de Dieu? Et dire, c'est ça que je retrouve dans la parole de Dieu. Et quand on va vous présenter, des fois, des personnes, l'office de telle personne, résistez le roulement des yeux. Résistez. Si je vous dis, comme j'ai déjà mentionné, telle personne a tel ministère, là, on roule les yeux. Mais si c'est biblique, on va juste dire, ah, ben c'est écrit. C'est normal pour nous. Dans votre église, vous avez des prophètes, là? Ben oui. Puis là, pas dans la vôtre. Des apôtres, c'est quoi ça, des apôtres? C'est une nouvelle, ils ont commencé une nouvelle mode. C'est rien de nouveau. C'est pas nouveau, ça. Éphésiens 4:11, là, c'est pas une nouvelle addition à la Bible. C'est vraiment biblique. Et Dieu veut qu'on revienne à la parole de Dieu et qu'on croie à la parole. Puis
Puis je disais tout ça là, parce que des fois, là, l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu travaille avec les 5 ministères, ça va faire des choses en nous pour nous déranger, mais le dérangement, là, ça va vraiment nous aider à aller de l'avant. Amen. Et on va avancer. Gloire à Dieu. Le dernier point, je termine avec ceci. Donc, nous devons reconnaître les 5 ministères et reconnaître aussi les dons parmi nous. Le texte qu'on a vu, ça dit « Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes. » Il a donné. Nous devons reconnaître, dites reconnaître, les dons parmi nous. Et un des dons qu'on va faire, non seulement on veut reconnaître, mais on veut honorer aussi. Je vais vous lire quelques textes, puis après je termine. Dans 1 Corinthiens 4, 15, ça nous dit « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Et Exode 20, 12 nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Dieu nous appelle à honorer les dons parmi nous et les pères. Amen, êtes-vous d'accord? Et dans 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13, ça nous dit « Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. » Ce qu'on va faire ce matin, j'aimerais honorer aujourd'hui un père dans la maison et une mère, et qui sont aussi mes parents biologiques. Où sont mes parents? J'aimerais inviter mon père et ma mère maintenant, s'il vous plaît. Mes parents sont responsables à l'Église des soins pastoraux et ils servent dans l'ombre, mais dans la lumière de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement? Merci. Amen. Vous pouvez vous approcher. Bien, mes parents sont mes parents. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes parents, comme vous savez, c'est un couple merveilleux, un couple de modèles dans ma vie, qui m'ont enseigné comment prier, qui m'ont enseigné la vie chrétienne. Et puis, mes parents se donnent. C'est des gens généreux. Tous ceux qui ont eu le privilège d'avoir des échanges avec mes parents, ils savent que mes parents sont généreux de leur temps, sont généreux de leur personne. Et puis, mes parents sont vraiment attitrés dans l'Église aux soins pastoraux. Et puis, ils prennent soin de plusieurs personnes dans la semaine que vous ne connaissez pas nécessairement, mais ils reçoivent des appels, ils sont là pour conseiller des gens. Et puis, mon père aussi a vraiment un cœur prophétique aussi. Depuis des années, mon père, je me souviens même quand j'étais plus jeune, il pouvait avoir des visions de personnes à l'Église qui vivaient des choses et Dieu lui parlait. Et des fois, on peut voir des gens qui sont discrets, comme je vous dis, qui sont assez dans l'ombre, mais qui sont dans la lumière de Dieu, parce qu'ils font un travail précieux dans la maison de Dieu. Et puis, aujourd'hui, je voulais les honorer, parce que Dieu nous dit qu'on doit honorer nos parents. Et puis, ils sont des parents dans la maison de Dieu. J'aimerais inviter mon épouse Mathilde maintenant, ça peut s'approcher. J'aimerais juste vous honorer avec cette plaque. Tu peux leur donner? Et je vais le lire. Ça nous dit « Grâce à votre grande fidélité dans le service de Dieu, votre vie chrétienne exemplaire, votre disponibilité constante et votre dévouement si généreux, nous souhaitons remercier et honorer Pasteur Wallace et Fernand Spinks en ce 6e jour de mars de l'an 2016 avec tout notre amour et reconnaissance et au nom de l'Église de la Victoire. » Donc, on veut juste vous bénir aujourd'hui. Vous utilisez quelque chose? Je vais juste... Non? Donc, on va juste étendre nos mains et on va prier pour eux. Amen. Père éternel, on veut juste te remercier pour mes parents. On te remercie pour le don, Seigneur, que tu as placé dans cette maison. Pour mon père qui est vraiment un pasteur et ma mère avec ce cœur pastoral pour les brebis. Et pour aussi cette onction, Seigneur, prophétique que tu leur donnes pour entendre ta voix, pour vraiment donner ta parole aux gens qui les rencontrent, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais dans leur vie.
et pour la santé. On veut vraiment prier, Seigneur Dieu, pour leur santé. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que tu les rajeunis comme l'aigle. Oui, tu les rajeunis. Merci pour ton onction qui augmente dans leur vie. Et Seigneur, dans ta parole, tu as dit qu'on doit honorer les pères. Et comme nous honorons, Seigneur, on crée vraiment l'atmosphère de ton royaume qui envahit cette Église. Et donc, nous prions, Seigneur Dieu, que cette atmosphère vienne aussi sur leur vie de plus en plus, Seigneur Dieu. Que ton onction augmente de plus en plus. Merci, Seigneur Dieu, de te glorifier dans leur vie. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est une autre chose qu'on veut faire dans la maison ici. On veut honorer. On veut s'honorer mutuellement. Mais on veut vraiment marcher dans l'honneur. C'est une chose tellement importante. Ce qu'on a fait, là, c'est une chose, on veut bénir mes parents, mais aussi on veut se bénir et marcher dans l'honneur. Pasteur Michael, il est où, Pasteur Michael? Est-ce que je peux partager ce que David Storm t'a partagé par rapport à l'honneur? J'ai le droit de le dire. Pasteur Michael a parlé avec David Storm qui a un ministère de guérison très puissant, comme vous le savez, avec plein de miracles. Vraiment, ce n'est pas un mal de dos qui quitte, même si c'est merveilleux quand un mal de dos quitte, là, mais c'est les aveugles, les personnes en fauteuil roulant, toutes sortes de choses comme ça. Là. Et pasteur Michael lui a dit, quand tu viens en Amérique du Nord, comment ça on ne voit pas les mêmes choses comme vous voyez en Afrique? Tout de suite, il dit, ben c'est clair, c'est facile, c'est le niveau d'honneur. Le niveau d'honneur. En Afrique, les gens, quand ils reçoivent un homme de Dieu, ils reçoivent l'homme de Dieu comme étant un représentant de Dieu. Donc, si l'homme de Dieu arrive pour prier pour le malade, la personne reçoit la personne comme si c'était Dieu lui-même, comme si c'était Jésus qui imposait les mains. Il y a cet honneur. C'est comme si l'homme de Dieu vient prier pour moi, je reçois ma guérison, c'est certain, parce que c'est l'homme de Dieu. Parce qu'il y a ce respect pour l'homme de Dieu. En Amérique du Nord, au Québec, on a besoin de vivre un changement à ce niveau-là. Donc, et je me souviens, pasteur Jérémy, tu parlais avec quelqu'un d'autre aussi, je ne me souviens plus, là. C'est qui donc? Un autre pasteur à Montréal, lui disait, vous allez prêcher en Afrique, on s'en va prêcher en Afrique bientôt. Là. Il dit, vous vivrez plein de miracles là-bas, plein de guérisons, plein de choses merveilleuses en Afrique. Et là, le pasteur Jérémy a dit, mais pourquoi vous dites ça? En tout cas, je paraphrase. Hein? Il a dit, c'est parce que les gens là-bas marchent dans l'honneur. Et vous savez, l'honneur, ça, c'est le climat du ciel. Au ciel, ce n'est pas le déshonneur. Ce n'est pas le déshonneur, c'est l'honneur. Donc, si on veut vivre les miracles, on peut prêcher sur la foi, la confession, la volonté de Dieu, on peut prêcher ces choses-là. Mais tant et aussi longtemps que le niveau de l'honneur n'augmente pas, on ne vivra jamais ces choses-là. On va le connaître en théorie, mais pas en expérience. Voyez-vous ce que Dieu veut faire dans cette maison? Dieu veut nous changer. Dieu veut nous changer. Il veut qu'on adopte la politique du ciel. Tu sais, c'est comme, le ciel dit, je vous donne 5 ministères pour opérer dans une église. Là, on a juste à dire, Seigneur, tu l'as dit, OK, on embarque. Je vous dis, vous devez marcher dans l'amour, une chose importante. Aimer tout le monde, les noirs, les blancs, les rouges, tout ce que vous voulez. OK, Seigneur, on embarque. Ensuite, vous devez marcher dans l'honneur, l'un envers l'autre, et surtout vos autorités. Marcher dans l'honneur, ça, c'est le climat du ciel. Et comme vous allez honorer les leaders, vous honorez Dieu en honorant les leaders, et vous verrez, le surnaturel va se manifester parmi vous. Et là, on dit, Seigneur, j'embarque. Vous voyez, c'est tellement simple, n'est-ce pas? C'est juste de marcher dans l'obéissance. Si on fait ça, là, je m'attends de voir comment l'Église comment elle va changer, comment le Seigneur va vraiment se glorifier. Moi, je crois que Dieu veut faire de cette bâtisse, là, du bâtiment à venir, un modèle pour le peuple francophone. Où les gens vont venir, ils vont dire « Wow! » Quand j'étais au Miracle Channel, là, il y avait Global TV, la station de télévision de Lethbridge. Ils sont venus dans les locaux et puis ils ont vu le système de son, les caméras, et puis ils ont dit « Wow! Les chrétiens là, nous surpassent. Votre équipement là, est supérieur à notre équipement. Vous avez la meilleure technologie. » C'est ça qu'ils nous ont dit quand ils sont venus dans les studios du Miracle Channel. Mais moi, je dis que c'est la même chose pour le peuple francophone. Amen. On doit vivre la même chose. Gloire à Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Mais le bâtiment, ça peut être un témoignage. Et ça va être un témoignage. Mais avant le bâtiment, l'édifice spirituel doit être un témoignage. Amen. Un témoignage vivant. Des gens remplis d'amour. Des gens qui aiment le Seigneur, qui aiment la présence de Dieu, qui aiment le plan de Dieu.
qui vont résister même les vents contraires et les commentaires et les roulements des yeux, toutes les choses parce qu'on travaille différemment. Il y a des gens qui vont dire, moi j'avance avec Dieu. J'avance parce que c'est biblique. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est la parole de Dieu. Amen. Je sais, j'ai prêché longtemps. Dieu vous a donné sa grâce. Hein? Vous êtes encore là. Amen.